Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors j'ai une tête du dimanche. Voilà, aujourd'hui c'est à la cool. Du coup, je voulais vous faire une petite vidéo par rapport à ces énergies de janvier que nous avons passées. Je vais vous faire un petit retour par rapport à tout ça et à toutes les possibilités qui sont disponibles pour nous actuellement. Alors déjà, je voulais vous partager que ce début janvier a été très dense pour moi, très initiatique et pour beaucoup d'entre vous aussi. Je sais que ça a été très remuant, très challengeant et c'est de toute façon cette année 2023 va vraiment nous amener à nous faire évoluer, grandir en conscience. Donc voilà, c'est aussi tout l'objet de ce qui se passe, de ce décor extérieur et puis ce qui se passe en nous, la résonance. Donc c'est assez magique. Alors sur le moment, quand on vit les initiations, on se dit mais il est où le cadeau? Et pour autant le cadeau est toujours là, disponible, bien sûr, si on veut bien s'ouvrir avec cette vision de la conscience. Donc j'ai été extrêmement initiée ce début janvier, ça a été assez rock'n'roll, je dois vous avouer. Très remuée au niveau des programmes familiaux au tout début janvier. Ensuite j'ai été très remuée émotionnellement à l'intérieur de moi. J'ai appris des choses aussi par rapport à mon chat, tout ça. Donc j'ai été très remuée. Intérieurement, émotionnellement, ça a été très intense. Avec en fait, par rapport à cette intensité, ce que j'aimerais vous partager, c'est l'histoire de cette guerre extérieure qu'il y a dans le monde et ces propres guerres qu'il y a à l'intérieur de nous, avec nos différents gardiens qui protègent des parties de notre être, toutes ces parties qui sont en désaccord, toutes ces parties qui ne sont pas en accord, etc. Et donc j'ai vécu à travers les initiations qui m'ont été proposées une possibilité de transcender en fait totalement tout ça. Et le cadeau que je me suis fait dans ces expériences et initiations que j'ai vécues, pour vous décrire un petit peu la conscience de où j'en suis aujourd'hui, grâce à toute cette traversée, alors sur le moment, on voit pas le cadeau, hein, on se dit waouh, je suis fatiguée là. Voilà, ça a été très dense. Et pour partager là où j'en suis dans ces initiations et puis pour vous aider aussi sur le chemin à avoir l'alchimiste que vous êtes, c'est ok, il y a des situations qui se présentent, il y a forcément un cadeau derrière. Et quand on a conscience de ça, on peut vraiment modifier notre réalité. Car tout est là pour nous faire grandir en conscience, nous faire évoluer, nous responsabiliser aussi, puisque cette année 2023 est vraiment un appel à se responsabiliser sur nous-mêmes et sur l'impact en fait que nous avons sur tout le vivant, et c'est assez colossal. Donc où j'en suis aujourd'hui, depuis cette traversée qui a été en fait un enchaînement, ça a été sport, hein, vraiment ce début janvier. J'en rigole parce que je suis sortie de ce brassage, ça fait déjà plusieurs jours, donc j'en rigole et c'est bien, mais c'est vrai que ça m'a pas mal fatiguée par rapport à toutes ces luttes en fait intérieures, hein, tout simplement, à toutes nos résistances, etc. Donc où j'en suis aujourd'hui, je me sens dans une paix infinie en fait, et c'est vraiment la conscience qui est ressortie de tout ça, c'est que aujourd'hui ma paix intérieure
est le plus important. Cette paix que je dois cultiver en chaque instant. Cette paix qui va être, je dirais, importante par rapport aux transformations. En fait, cette paix, elle me permet un alignement, c'est-à-dire que il y a tout qui glisse en fait. Voilà. Donc c'est ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que peu importe ce qui se passe autour, c'est vraiment la résonance avec comment on est à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. Donc il y a des choses qui ont lâché. Dans ce parcours, j'ai fait une constellation familiale dans laquelle, voilà, au niveau ancestral, il y avait beaucoup de choses à libérer. On est encore dans cette libération ancestrale. Donc énormément de choses qui agissaient dans ma vie à mon encontre, puisque je portais beaucoup de choses au niveau ancestral et je sens que ce bagage a été libéré. J'ai fait cette libération ancestrale cette semaine, ça date d'il y a 3-4 jours et je me sens totalement transformée. Voilà. Je portais un gros paquet d'une ancêtre d'une ancêtre et aussi de mon père et de ma mère, certaines parties justement qui venaient me tirailler sur le plan du mental. Et une fois que j'ai eu lâché tous ces paquets qui ne m'appartenaient pas, je vis une délivrance immense, quoi. Il y a une paix infinie qui est la mienne, qui est présente. Et je me vois en fait en toutes circonstances, je cherche la paix, l'harmonie, l'équilibre, alors qu'avant, voilà, dernièrement j'ai été très tiraillée avec toutes ces parts qui étaient voilà en guerre, en résistance, toutes ces parts qui nous font croire qu'on ne mérite pas, donc on peut rentrer dans des mécanismes d'auto-sabotage, etc. Donc je suis très contente d'avoir libéré tous ces paquets qui ne m'appartiennent pas. On continue la libération ancestrale, bien sûr, c'est un long chemin, un long processus. J'ai déjà tellement libéré de mes ancêtres, de ma lignée. Eh bien, on continue actuellement. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager. Cette année est une année de libération, on continue. Et ce bagage ancestral en fait partie. Et il me semble que j'en avais parlé dans ma dernière vidéo par rapport à ce qui se passe dans le monde, ces guerres, etc. Vous allez prendre encore plus conscience actuellement de la résonance avec l'intérieur de soi. Quand vous avez envie de quelque chose et que vous avez peut-être plusieurs voix qui sont contraires, des voix qui veulent aller dans un sens et d'autres qui veulent aller dans un autre sens, c'est observer toutes ces parties-là. Aussi dans vos aspirations les plus profondes, dans vos vœux, il y a peut-être une grosse partie de vous qui aspire à quelque chose, sauf qu'à l'intérieur de vous, il y a des gardiens, il y a des parts qui sont totalement tétanisées, par exemple par rapport à ce projet, des parts qui elles ne sont pas prêtes. Donc c'est important en fait de s'observer, d'aller voir un petit peu toutes ces parts qui sont en conflit, tous ces gardiens qui veulent garder un petit peu leur territoire et protéger en fait ce qui a plus ou moins été là et bien fonctionné jusqu'à présent, mais qui est obsolète. Donc voilà, on est vraiment dans ce grand bain. Donc gros nettoyage, beaucoup au niveau familial du coup. J'ai vraiment lâché les programmes familiaux, j'en parlais puisque j'ai été un petit peu réinitiée pendant les fêtes de Noël avec ma mère. Donc là j'ai bien lâché, je me suis bien détachée de cette réalité-là pour aller pleinement, totalement dans ma vie, ma réalisation. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, prendre conscience de l'impact qu'on a dans le monde à travers nos pensées, à travers notre émotionnel aussi,
et toutes les conséquences que ça a sur l'extérieur de nous, que ce soit nos objets, que ce soit les animaux présents dans notre quotidien, que ce soit les êtres autour de nous. Voilà, le changement, il s'effectue à partir de l'intérieur de nous. Cette paix, elle va vraiment commencer en soi. Donc, l'invitation toujours, et puis pour cette année encore, c'est vraiment revenir à l'intérieur de vous-même, faire le point sur vos mécanismes, vos façons de fonctionner. Il y a certaines choses qui ne peuvent donc plus fonctionner. Toutes les dissonances ne peuvent plus fonctionner. Et aujourd'hui, à travers cette traversée qui a été du coup assez chaotique, parce que intense intérieurement, émotionnellement et autres, il faut parfois passer par ces strates-là pour comprendre, pour aller en fait loin dans certains processus. Et je sais qu'aujourd'hui, ma paix, c'est ce qui compte par-dessus tout. C'est-à-dire que quand on est aligné dans son axe, on va plus se laisser enliser par des choses qui n'ont plus lieu d'être en fait, hein, qui sont animées par soit l'émotionnel, soit par des blessures, par exemple, de l'enfant en soi, etc. C'est vraiment cultiver cette paix et vous allez faire le tri en fait sur ce qui n'est pas important en fait. Voilà. Est-ce que ce que je vis ici et maintenant vaut la peine que je baisse mes vibrations, que je m'enlise dans des schémas peut-être archaïques, des schémas limitants. Voilà, c'est vraiment à chacun de voir qu'est-ce qu'il souhaite nourrir. Donc c'est vraiment s'élever au-dessus du voile de l'illusion, de tous les petits scénarios de vie qu'on peut vivre. C'est de se voir et de se dire je ne participe plus à tout ça. Je suis en paix, je suis un être de lumière. C'est de se voir en fait. Voilà. Donc vraiment une très très grande conscience qui s'est ancrée de paix. Je me sens dans une paix infinie, vraiment. C'est vraiment la résultante de toute ma traversée là, qui a été vraiment très intense, vraiment. Et là, ça fait donc 3 jours que je me sens baignée dans la paix. Et voilà, pour autant, il y a des choses du quotidien comme... et en fait, c'est de voir le changement intérieur. De voir que tout glisse en fait. Donc c'est assez magique de voir l'alchimisation intérieure. Car tout est intérieur. Voilà. C'est pas l'extérieur, c'est pas ce que font les autres, c'est pas... c'est de soi à soi. Puis observez les miroirs extérieurs, tout ce que ça vous renvoie, tout ce que ça vous apprend sur vous-même. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant. Donc, nous avons le choix de ce que nous faisons vivre à nous-mêmes déjà, d'une part, et de l'empreinte énergétique en fait que l'on laisse autour de soi, pour les gens qui nous entourent, pour nos animaux, pour les lieux, pour le vivant, pour la terre, pour le collectif. Donc là, nous sommes pleinement dans cette responsabilité, plus que jamais, de se voir et de voir l'impact En fait, c'est vraiment... nous avons la responsabilité d'être maître de nous-mêmes, maître de nos pensées, maître de nos émotions, de ne plus nous laisser enliser par les pensées aliénantes,
qui peuvent nous enliser dans des programmes de troisième dimension. C'est de le voir, et de plus en plus on est conscient, plus en plus on voit en fait. On voit tout ça, on voit le jeu. Et je trouve que l'observation est fascinante de se dire, avant je serais tombée dans le panneau, quoi. Et maintenant ça glisse, je me sens en paix. Et de le vivre, c'est... voilà, je vous souhaite de transcender, d'être cet alchimiste qui ose se dire, ok, il y a des initiations, ok, il y a des mauvaises nouvelles peut-être qui tombent, ok, il y a ceci, et c'est de se dire, il est où le cadeau, c'est quoi le message là-dedans. Je vous avais parlé, pour me donner des exemples toujours pareils de ce que je vous dis, de ce qui est ancré, puisque tout ce que je vous partage là, c'est du vécu, c'est ancré, c'est incarné, c'est important d'y mettre des exemples. Je vous avais parlé en début d'année de l'exemple où je m'étais donc engueulée avec la tutrice de ma mère, voilà, j'avais vraiment été dans l'émotionnel. Et le cadeau derrière pour moi, bien sûr, c'est de reprendre ma responsabilité. C'est de me dire quel jeu tu joues là, dans quel scénario tu retombes. Voilà, et c'était la conscience de me dire, dans cet instant, je ne suis pas alignée. Voilà, je ne suis pas alignée dans l'expérience ici. Donc c'est, hop, on se sort de ce scénario-là, c'est de se voir. Un autre exemple, voilà, j'ai appris que mon chat était bien malade. Donc j'avais fait des soins par rapport du coup à ce que ça avait pu engendrer sur son ventre. Donc de ce côté-là, ça s'était bien passé. Voilà, il se trouve qu'un diagnostic est tombé c'était cette semaine. Donc ça a été très très difficile aussi intérieurement, c'était un truc supplémentaire qui arrivait. Et sur le moment on se dit, mais il est où le cadeau, quoi? Avec tout ce que ça génère à l'intérieur de soi, tout ce que ça peut faire remonter, parce que bien sûr ça parle de soi, hein, comment on vit, comment on ressent. Bien sûr, chez le vétérinaire j'étais effondrée, je pleurais. Et après on se pose, on met de la conscience. Et je dis merci à cette expérience aujourd'hui. Merci. Merci à mon chat de m'enseigner tellement. Merci pour les cadeaux, merci pour toutes les compréhensions que j'ai eues depuis. C'est une bénédiction, en fait. Je le vois comme une bénédiction. Tous les cadeaux, les messages derrière, pour moi, ils font partie de cette immense paix que j'ai en moi et que je vais cultiver plus que jamais. C'est aussi grâce à mon chat, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont découlé de ça. Donc voilà, on alchimise. Il y a une mauvaise nouvelle, quelque chose qui tombe, on sait que tout est un cadeau. La maladie, c'est de l'information. Voilà, et puis continuer mon chemin aussi de soins, pouvoir l'accompagner, etc. Et puis, ça va au-delà de ça, en fait, l'expérience de mon chat. Ça me permet de cultiver encore plus d'humilité, puisque je vis des expériences à côté de ça, mais ça y participe. Beaucoup d'humilité, ça crée de l'unité, ça crée du rapprochement, ça crée énormément de choses dans différents plans. Enfin, c'est assez merveilleux. Donc, encore une alchimisation possible. Aussi, voilà, donc j'ai été très très remuée émotionnellement début janvier. Et donc j'ai pu prendre conscience de toutes ces parts, de tous ces gardiens qui étaient donc en conflit, etc. Et
aussi des résonances avec mon chat du coup. Cette libération ancestrale qui m'a permis aussi beaucoup de compréhension, puisqu'en même temps j'ai eu aussi une infection urinaire, voilà, qui est assez persistante. Donc le beau message aussi à travers la vessie du nettoyage qui s'effectuait par rapport à tout ça. Donc ça a été costaud et tout a été alchimisé, parce que c'est bien de se dire qu'on est conscient, qu'on est créateur de notre vie, qu'on en est responsable et qu'il y a des cadeaux cachés partout, tout le temps. Derrière une maladie, il y a des informations. Et à partir de là, on s'éveille encore plus, on avance encore plus. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière, tout est mélangé, tout est au service d'eux. Tout est au service d'eux. Aussi, d'autres choses que j'ai transcendées ces derniers temps, il n'y a plus de séparation. Il y a vraiment cette unité qui s'ancre sur tous les plans, dans des domaines dans lesquels j'avais du mal avant. Et aujourd'hui, j'intègre tout en moi, parce que tout est moi, donc j'ai de plus en plus cette capacité de voir dans ma réalité que tout est juste, et en chaque instant, l'univers m'apporte, non pas ce que je voudrais à partir de ma tête, mais ce dont j'ai besoin. Mais parfois, c'est pas sous la forme qu'on pourrait le croire. Donc, je nous invite à lâcher au maximum et à de se laisser glisser et conduire par ce que la vie nous propose. Et quand on s'abandonne à se dire ici et maintenant ce que j'expérimente dans ma réalité, eh bien en fait ça me rend vachement service. C'est différent de ce que votre mental aurait pu peut-être aspirer, vouloir, ou etc. Il y a cette compréhension qui s'ancre que je n'ai pas ce que je veux à partir de mon mental, mais l'univers m'apporte exactement ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est pareil, je trouve ça fascinant. Parce que ce que j'ai dans ma réalité en ce moment, il y a quelque temps, je me serais dit peut-être c'est pas comme ça, c'est pas cette forme-là, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce à quoi j'aspire, ou que sais-je encore. Et je me rends compte que tout est une bénédiction dans ce que je vis et dans ce que j'expérimente. Vous voyez, donc c'est vraiment en fait un état d'être. C'est vraiment un positionnement intérieur. Si vous êtes en paix à l'intérieur de vous, si vous êtes en harmonie à l'intérieur de vous, si vous êtes aligné à l'intérieur de vous, eh bien à l'extérieur, les choses, elles sont en résonance avec ce qui est là à l'intérieur. Donc aujourd'hui, je sais que l'univers m'apporte exactement ce dont j'ai besoin. Parce que parfois, ce qu'on croirait avoir besoin, on est chacun dans notre unicité, avec nos talents, nos perceptions qui nous sont propres. Et celles des autres, elles sont aussi uniques, complémentaires aux nôtres. Et ensemble, nous formons tous un merveilleux collier. Mais sans la perle d'à côté, nous n'aurions peut-être pas la même consistance que si cette perle-là, qui est par exemple bleue alors que la nôtre est rose, eh bien, voilà, cette perle bleue apporte une compréhension à la perle rose, une autre vision, une autre conscience, un autre point de vue, et qui élargit en fait, qui nous permet de grandir en conscience. Donc tout est à l'intérieur de nous. C'est ce que j'avais envie de partager. Donc quand il y a quelque chose que vous expérimentez dans votre réalité,
la porte s'ouvre. Excellent. Je vous invite vraiment à toujours revenir en vous. Voilà, qu'est-ce que ça raconte de moi? Qu'est-ce que ça me fait? Comment je me sens? Qu'est-ce que ça me renvoie? Je vous invite à cultiver la gratitude pour toutes les bénédictions que nous avons dans nos vies, car tout est une bénédiction en chaque instant. Donc, derrière les défis, les initiations que vous pouvez voir, ok, sur le moment, peut-être qu'il y a une intensité, vous allez voir, l'éclaircissement va se faire. Du moment où vous décidez que tout est un cadeau, que tout tourne à votre avantage, que tout est à votre service, que tout est là pour vous aider sur votre chemin. Si vous êtes par contre dans un état d'esprit dans lequel il m'arrive que des misères et que sais-je encore, il n'y a pas d'évolution possible à partir de là. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Donc je vous souhaite de vraiment cultiver cette paix aussi, de la rayonner. Et la sentir intérieurement, c'est juste délicieux. Aussi, voilà, ces temps-ci, je suis moins présente parce que du coup, j'ai été très chargée, j'ai beaucoup de choses. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de changements dans ma vie. Donc, je suis pas trop disposée. Plus, j'ai aussi besoin d'être à mon rythme en ce moment. Je priorise ce qui est important. Mais voilà, j'aspire à revenir vers vous avec du son, voilà, de belles choses, de la magie pour cette année 2023. Chaque chose en son temps, voilà. C'est ce que je disais à une amie l'autre jour qui est voilà, très motivée en ce moment, qui a plein d'élan, et on est tous comme ça, on a plein de choses qu'on a envie de vivre, etc. Et pour autant, là on était dans cette période de rétrogradation, Mercure rétrograde, plus cette invitation à l'intériorité, à continuer à déblayer, à nettoyer à l'intérieur de soi, faire de la place, faire du ménage, ralentir. Donc les choses étaient aussi un peu plus ralenties sous certains aspects, mais pas forcément. Un ralentissement dans les projets, je dirais. Et voilà, c'est de comprendre que chaque chose en son temps. Voilà, il y a on est plus en train de mettre des bases là en ce moment. Voilà, on met des bases dans nos projets et ils vont fructifier un petit peu plus tard. On respecte aussi les saisons, le rythme de la vie. Et puis ce ralentissement de Mercure est toujours une invitation justement à ouvrir notre conscience, à voir tous les tenants, les aboutissants dans nos envies, observer les parts à l'intérieur de nous, dans nos envies. Est-ce que tu es sûr par rapport à ce projet que tu as envie d'entreprendre? Est-ce que toutes les parts de toi sont en accord avec ça? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à réévaluer, à revoir, à expérimenter peut-être d'abord? Voilà, cette invitation à travers Mercure rétrograde, c'est vraiment cette invitation dans ce ralentissement, cette introspection, à réévaluer aussi. À mettre de la conscience sur les actions qu'on veut mener et de bien y réfléchir à partir de cette conscience élaborée. Voilà pour la petite transmission papotage qui a quand même duré 29 minutes. Voilà, c'était pas du tout prévu que je fasse cette vidéo. Pas du tout, mais voilà, j'ai eu un petit moment de libre dans mon programme assez chargé. Et voilà, j'avais vraiment à cœur de vous retrouver, partager toutes ces expérimentations aussi,
N'hésitez pas à vous déposer dans les commentaires, à mettre un j'aime, à partager cette vidéo si vous semble qu'elle peut être utile à d'autres. Et puis n'hésitez pas à vous déposer, voilà, d'autres personnes pourront s'identifier, voir qu'elles traversent aussi des choses, des initiations, on est tous dans ce grand bain. Et 2023 va être une année d'épuration, donc ça va être d'autant plus important de cultiver cette paix, cet alignement, cet ancrage à l'intérieur de soi. Voilà, si vous êtes bien dans votre pilier, bien aligné, ce qui se passe autour, voilà, c'est beaucoup plus... voilà, il y a une respiration qui s'installe dans tout ça. Voilà, je vous souhaite à tous un bon dimanche, une belle semaine. À bientôt.